Bleu Occitanie matin. Jeanne-Marie Marco, faut-il rendre l'isolement des malades du Covid plus contraignant? Emmanuel Macron l'a évoqué cette semaine, alors on pose la question à un médecin généraliste de chez nous. Oui, médecin au Lerme dans le Muretin et président de la communauté professionnelle territoriale de santé du Sud toulousain. Bonjour docteur Nicolas Homer. Bonjour Marco, merci de m'accueillir. Mardi soir, c'était donc la surprise du président. Il veut que l'isolement des malades du Covid soit plus contraignant. Est-ce que vous trouvez le bon combat? Oui, je crois que c'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en place. Il y a une expérimentation a été justement effectuée au niveau de l'Île-de-France en collaboration avec la PHP. Martin Hirsch l'avait promu d'ailleurs. Je crois que ça fonctionne assez bien. Ça fonctionne dans des petits pays d'aller jusqu'au bout. On l'avait proposé lorsqu'on a formé en fait les fameuses brigades, lorsque les premières PCR sont arrivées. Ça n'a pas pu se faire, c'était compliqué, et de mettre en place une machinerie pour 7 millions d'habitants, c'est toujours compliqué. Mais si vous dites ça, c'est que sur le terrain, vous constatez que vos patients du Lerme ne respectent pas bien l'isolement quand ils sont positifs ? Non, je crois que on peut avoir 2 à 3 types de population. La population urbaine qui est peut-être plus condensée sur des zones d'appartements. Évidemment, lorsqu'on a un appartement avec 2-3 pièces, c'est beaucoup plus difficile de s'isoler que lorsqu'on a une maison plutôt à la campagne, avec une chambre d'amis ou même une chambre qui peut être réquisitionnée. À ce titre, ce qu'on observe, effectivement, vous en parliez, on m'occupe d'un centre Covid, on est une quarantaine de médecins. Sur la CPTS, sur le Sud toulousain, c'est 150 000 habitants, on est 150 médecins généralistes, on a ce retour. Ça fonctionne très bien avec le département de médecine générale, le conseil de l'ordre, et ces retours montrent que l'isolement est bien fait, avec de la pédagogie, en allant jusqu'au bout et en connaissant nos patients. Alors justement, quand on est positif aujourd'hui, comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? La CPM est très actrice, et ça, je crois que on peut les remercier. On avait un institut auquel on est habitué à travailler avec des horaires plutôt cadrés, et puis d'un seul coup, on leur dit du jour au lendemain, vous allez travailler 7 jours sur 7 jusqu'à 21h, et aussitôt. Et ça fonctionne. Lorsque je fais un contact Covid sur le site Amélie avec un patient, aussitôt, dans la minute, il reçoit soit un SMS, soit un appel de la sécurité sociale. Bien sûr, ils sont submergés par ces appels à effectuer. Ils peuvent pas aller jusqu'au bout. Notre rôle, nous, médecins généralistes, ça peut être aussi de l'infirmière qui prend aussi le relais, c'est d'aller et de connaître spécifiquement nos patients et de leur indiquer, voilà votre maison, parce que je la connais, vous allez pouvoir faire ça. Et comme le sujet de votre introduction le présentait, d'organiser la nourriture, un plateau repas, des choses comme ça, parce que une grande partie de la population ne peut pas comprendre un terme d'isolement strict. Alors justement, une proposition de loi a été déposée par des députés de la majorité. On parle d'un isolement à la maison ou à l'hôtel de 7 jours minimum, indemnisé, avec un référent qui vous aide pour les courses et la garde des enfants. On se lance pas dans une usine à gaz là quand même ? On va voir les modalités pratiques, effectivement. Ça paraît ambitieux. En tout cas, je connais le système de la Corée, j'ai un étudiant qui y est actuellement, ça fonctionne très bien comme ça depuis le début. Mais parce que on est sur un petit pays avec des moyens, avec des patients plutôt très acteurs, disciplinés. On va voir un petit peu comment ça peut être mis en place. En tout cas, je crois que l'action est bonne. Il faut retenir cette envie de faire mieux, et puis peut-être d'allier le secteur de ville, et notamment, voilà, je vous remercie de mettre en valeur les CPTS. Le gouvernement s'appuie de plus en plus sur ces organisations territoriales de santé. Sauf que dans cette loi, c'est la carotte et le bâton, puisque la loi prévoit une amende de 1 500 € en cas de non-respect de l'isolement. C'est comme ça qu'on va responsabiliser les gens ? Alors effectivement, je ne pense pas une personne qui aurait peur ou qui ne pourrait pas, qui sait très bien que s'il va faire son test positif et qu'il ne veut pas s'isoler, il va ne pas aller faire son test. Donc je pense qu'il faudra ramener encore une fois de la pédagogie, de la bienveillance dans cet encadrement. Il faut toujours raison garder, trouver le fil conducteur de ce qu'on veut faire. Justement, les tests, vous en parliez, le ministre de la Santé a rappelé la stratégie massive hier. Est-ce que vous pensez que les nouveaux tests ultra rapides, les tests antigéniques, sont vraiment efficaces et permettent de réagir plus vite ? La théorie, une sensibilité autour de 70%, entre 60 et 70% pour les tests PCR classiques. Le test, le recueil est strictement le même. Là, on vient manipuler directement, et ça nous prend quelques minutes pour le faire en antigénique.
une sensibilité autour de 50 à 60%, une dizaine de pourcents de moins, annoncés en théorie. Les recueils que l'on fait sur le territoire actuellement et en Haute-Garonne montrent que cette sensibilité aurait plutôt tendance à augmenter. Donc on a effectivement des tests qui fonctionnent bien et qui sont surtout très rapides. Vous parliez de l'isolement, ça nous permet à ce moment-là, d'un patient symptomatique, de le mettre en isolement aussitôt et de ne pas attendre 24, 48 ou 72 heures le résultat du test. C'est très très important. Et si on a des personnes qui sont plus contaminantes, on les appelle de temps en temps les supercontaminateurs, ça nous permet d'isoler ces patients qui vont les contaminer encore plus, même si on leur fait l'information. Les patients, et ça je peux vous le dire, lorsqu'ils sont positifs, qu'on leur fait l'annonce, ils sont sous le choc. Les patients ne sont pas déresponsabilisés par rapport à ce Covid. Ça, c'est une certitude. Et un dernier mot, docteur, sur la vaccination, puisque la médecine de ville va être impliquée dans cette vaccination. Vous, médecins, vous êtes prêts à vacciner et à faire partie de cette organisation ? Nous n'avons aucune information. Notre rôle, c'est d'amener une information à nos patients. On ne va pas leur injecter ce qu'on ne sait pas. Vous sentez qu'ils sont prêts à se faire vacciner, vos patients ? Vous avez vu, tout comme moi, le sondage, plus de la moitié des patients. C'est le retour qu'on a dans nos cabinets. Beaucoup de personnes ont peur. À partir du moment où on ne sait pas ce qu'on va leur inoculer, il faut patienter pour donner ces informations. Et vous ferez donc de la pédagogie, vous l'avez dit, dans votre cabinet. Merci, docteur Nicolas Omer, généraliste dans le Muretin et président de la communauté professionnelle territoriale de santé du Sud Toulousain. Bonne journée. Merci, Marco.